Pourquoi Harry Maguire ne devrait pas prolonger du côté de Manchester United? Voilà une information qui a fait un effet boule de neige et c'est la raison pour laquelle, les Mancuniens, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo pour évoquer les raisons pour lesquelles Harry Maguire ne devrait clairement pas prolonger du côté de Manchester United. Et l'une des premières raisons principales, surtout, reste le salaire parce qu'il est tout de même un levier de poids à Manchester United, mais aussi son style de jeu qui ne correspondrait plus au système mis en place non seulement de Ruben Amorim, mais aussi de ses prédécesseurs qui ont donc su se casser les dents à Manchester United. Nous allons donc voir ce qu'en pense aussi Manchester United, ou du moins ce que Manchester United pourrait tirer si ces derniers ne donnent pas un nouveau contrat. Et pour terminer, les Mancuniens, nous allons donc voir, du moins parler de l'avenir de Harry Maguire parce que, mine de rien, il a quand même 32 ans. Ce n'est clairement pas un défenseur fini. Ce n'est clairement pas un joueur qui est loin de terminer sa carrière. Mais tout de même, il pourrait faire des beaux jours d'un club moyen, un club lambda. Donc, bienvenue la famille sur la chaîne G United. Aujourd'hui, nous allons donc parler de notre capitaine Harry Maguire. Alors les Mancuniens, arrivé lors du mercato estival 2019-2020, Harry Maguire était l'une des recrues les plus courtisées de toute la saison, surtout du mercato. Celui-ci sortait d'une saison presque parfaite du côté de Leicester, qui, je ne m'abuse, avait fini dans des places européennes, et Maguire faisait l'objet des convoitise des clubs comme United, City, Liverpool ou même encore Chelsea. Et avec le jeu de enchères, c'est bien Manchester United qui a fini par rafler la mise avec un montant record à l'époque de 87 millions d'euros. Et là, c'était non seulement le défenseur le plus cher du foot, mais aussi c'était le défenseur le plus cher de la Première Ligue. Sauf que force est de constater que 5 années plus tard, Harry Maguire n'a clairement pas donné satisfaction depuis qu'il est arrivé du côté de Leicester pour Manchester United. Mais les gars, son salaire, comme je l'ai dit, qui reste un élément essentiel, une raison primordiale pour laquelle Manchester United ne devrait pas le prolonger, c'est parce qu'il est non seulement dans le top 5 des meilleurs salaires du club, mais aussi il est clairement un joueur qui a tout de même, les gars, fait un total de plus de 250 matchs à Manchester United. Et ça, ce record de match-là, ce n'est clairement pas donné à n'importe qui. Ce n'est clairement pas n'importe quel joueur qui arrive à ce nombre de matchs joués à Manchester United, surtout lorsque on connaît les péripéties par lesquelles Harry Maguire a dû passer. Parce que oui, si ce dernier a tout de même fait une saison où il a joué presque tous les matchs, c'était sa première saison avec Ole Gunnar Solskjaer, qui, de ma part, je pense que ça a été l'entraîneur qui lui a non seulement donné beaucoup plus de confiance, surtout en lui remettant le brassard de capitaine, mais c'est aussi là la chute de Ole Gunnar Solskjaer parce que c'est à cette période-là que Harry Maguire a malheureusement connu cette période trouble. Mais heureusement, Harry Maguire a clairement fait part d'une force de caractère. Il a clairement démontré que aujourd'hui, Maguire, s'il faudrait parler de résilience, je pense que ce serait la personnification de ce mot résilience-là. Mais Maguire à Manchester, clairement, ça ne s'est pas bien passé. Oui, il a peut-être eu un total de 250 matchs. Il a le salaire, comme je le dis, qui pèse énormément sur Manchester United. Supposons que Manchester United ne prolonge pas son contrat à Harry Maguire. Manchester pourrait s'adjuger les faveurs d'une plus-value. Manchester pourrait se pencher sur un défenseur de Sporting parce que Manchester est sur le point de pouvoir, du moins à des vues, sur un défenseur du Sporting. Donc, lui, son nom m'échappe. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez. Mais Manchester peut aussi s'adjuger les faveurs d'un milieu de terrain aguerri. Donc, pas trop jeune, pas trop vieux non plus, mais à fleur de l'âge. Parce que aujourd'hui, le salaire de Maguire pèse énormément dans les caisses de Manchester United. Et on le sait tous, Manchester a besoin de libérer sa masse salariale. Mais ce qui fait aussi défaut à
Manchester United et Harry Maguire, c'est tout simplement son style de jeu. Parce que oui, comme je le dis, ce Ole Gunnar Solskjaer a su lui donner la confiance qu'il fallait et peut-être même le mérite qu'il fallait parce que c'était le joueur anglais le plus en vogue, défensivement parlant, je tiens à le rappeler, et il a peut-être montré cela, surtout les gars, sa première saison 2020-2021, où Manchester a terminé, je pense, deuxième ou troisième, et a fini finaliste de la Ligue Europa, perdu au tir au but contre Villarreal, où David De Gea a été, voilà, donc, on va dire, en perdition pendant cette rencontre-là. Mais bon, ça, ce sont encore des mauvais souvenirs de Manchester. Aujourd'hui, donc, nous nous attelons uniquement sur Harry Maguire. Donc, malgré la liste des entraîneurs qui ont succédé Ole Gunnar Solskjaer, Harry Maguire a clairement été l'un des joueurs les plus friables et aussi l'un des joueurs les plus moqués de toute la planète football. Comme je le dis, aujourd'hui, grâce à sa force de caractère et à sa résilience, il a tout de même permis de renverser la pente parce que lors de la saison dernière 2024-2025, il a tout de même joué plus de 30 matchs. Donc, encore une fois, ça montre vraiment le caractère que Maguire a tout de même apporté à cette équipe-là. Mais aussi, le fait qu'il fasse abstraction à cette pression médiatique a fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui. Même si il chauffe, aujourd'hui, Maguire reste tout de même un joueur qui pourrait peut-être faire les beaux jours d'un club, je veux pas dire lambda, mais je veux dire un club anglais de la première ligue, comme par exemple West Ham, Everton, ou même encore Nottingham. Voilà. Ce sont des clubs qui pourraient, voilà, donc, être à l'ambition de Harry Maguire et je pense que c'est des clubs où il pourrait vraiment apporter son expérience parce que ce soit dans un système A3, un système A4, Manchester United et Harry Maguire n'ont pas forcément donné satisfaction. Là où je le voyais beaucoup plus à l'aise dans un système A3, c'était le plus souvent en Angleterre. Mais en Angleterre, il faudrait bien évidemment mettre en lumière le fait que à chaque fois qu'il était aligné en équipe nationale d'Angleterre, il avait toujours devant lui des monstres à leur poste. Parce que devant lui, il avait les joueurs comme Kyle Walker, il avait des monstres comment il s'appelle encore, Jordan Henderson, il avait des monstres comme Calvin Phillips ou même encore Jude Bellingham qui a par la suite fini par devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Mais aussi, il avait de l'autre côté Shaw qui était à ses meilleures années. Donc, encore une fois, il était sur une phase où il était vraiment rassuré et c'est la raison pour laquelle toutes ses qualités étaient clairement mises en avant. Mais lorsqu'il revenait du côté de Manchester United, la qualité des joueurs qu'il avait devant lui n'était clairement pas la même et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'il y avait du jeu vertical, à chaque fois qu'il y avait des joueurs vifs, des attaquants très très virevoltants, surtout très rapides, on voyait immédiatement toutes les faiblesses, toutes les lacunes de Harry Maguire. Encore une fois, ce qui fait en sorte que le style de jeu de Harry Maguire à Manchester United n'allait clairement pas dans le bon sens. Mais après avoir dit cela, les gars, voyons maintenant ce qu'en pense aussi Manchester United. Parce que oui, aujourd'hui, Maguire serait en passe de pouvoir signer un contrat avec, du moins de renouveler son contrat avec Manchester United. Manchester United ne serait apparemment pas contre, sauf que il semblerait que Manchester United voudrait drastiquement baisser son salaire. Ici, qui parle de contrat parle forcément de, comment dire encore en droit, parle forcément de consentement. Donc, est-ce que Maguire serait, lui, capable d'accepter une réduction drastique de baisse salariale? Manchester United, très clairement, serait en phase de pouvoir faire cette proposition. Mais est-ce que pour Manchester United, il ne serait pas tout simplement mieux de laisser partir Maguire et de ne pas lever l'option d'une année de Maguire parce que, on le sait tous les gars, bientôt Maguire arrive à la fin de son contrat et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui de parler de sa potentielle prolongation de Manchester. Alors que avec cette masse salariale qui va encore une fois diminuer du côté de Manchester United, comme je ne cesse de le répéter, Manchester pourrait s'adjuger les joueurs d'un joueur ni trop vieux ni trop jeune, mais un joueur référencé
à son poste. Ça peut être un milieu, ça peut être un défenseur, nul donc ne le sait. Mais encore une fois, les gars, Manchester United devrait, de ma part, laisser terminer le contrat de Harry Maguire pour que les deux se séparent donc dans de bons termes, mais aussi que l'un fasse son chemin et l'autre fasse aussi pour lui. Et pour terminer, les amis, donc qu'en est-il de qu'est-ce qui pourrait donc arriver à Harry Maguire au cas où l'arrangement donc ne se passerait pas comme les deux parties le souhaitent? Très franchement, les amis, pour moi, je pense que voilà, c'était une belle aventure, pas forcément tendre, forcément, voilà, il y avait des hauts et des bas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de bas que de hauts, et c'est clairement, voilà, donc l'élément qui fait en sorte que Maguire devrait tout simplement partir avec la tête haute du côté de Manchester United. Mais aussi, il faut souligner le fait que Ineos aujourd'hui est le nouveau patron sportif du côté de Manchester United. Donc, Manchester United et Ineos sont clairement dans une phase où ils veulent faire progresser l'équipe de Manchester United, et Harry Maguire fait, ou du moins faisait partie de cette période-là où Ineos n'était clairement pas là, avec des joueurs qui sont donc arrivés aujourd'hui comme Cunha, Mbeumo ou même encore Sesco. Ces joueurs-là montrent vraiment donc la qualité que ces joueurs-là peuvent apporter à Manchester United, et c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir mettre fin à un cycle, il va falloir se débarrasser de l'autre cycle. Étant donné que Maguire fait partie de l'ancien cycle, de l'ancien système de Manchester United, c'est la raison pour laquelle ce dernier doit évidemment se séparer en bon terme avec Manchester. Et comme je l'ai dit, Harry Maguire a tout de même de bons restes. Il peut terminer dans un autre club anglais, West Ham, Nottingham ou même encore Everton. Ce sont des clubs qui, pour moi, encore une fois, peuvent lui convenir. Donc oui, ce serait peut-être difficile de Harry Maguire de pouvoir laisser Manchester United, mais pour Manchester United, non seulement il ne devrait pas lui proposer un nouveau contrat, même si c'est avec une baisse salariale, mais aussi il devrait honorer, je pense, Harry Maguire, surtout de la résilience dont il a fait part du côté de Manchester United. Donc voilà un peu, les amis, donc les raisons pour lesquelles donc Harry Maguire ne devrait pas continuer du côté du Manchester United, et voilà pourquoi Manchester United devrait tout simplement laisser partir Harry Maguire. Vous, les gars, dans les commentaires, dites-moi quelles sont pour vous les raisons qui pourraient faire en sorte que Maguire ne devrait pas continuer avec Manchester United. Je me ferai une joie de vous lire dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client. À plus.